Eh ben, bonjour à tous les amis, c'est Silveroy33. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui m'a l'air, ma foi, géniale. Et oui, c'est bien le Lego, le fameux, le grand, l'Ultra Dragon d'Or de Lloyd. D'abord, récapitulons un peu. J'ai plutôt construit le premier set de Lego Ninjago cristallisé sur la chaîne, la moto Dragon d'Or de Jay, que j'ai aussi un peu amélioré. Il y avait une araignée de cristal et un guerrier cristal, et Jay Golden Dragon. Ça, c'est une figurine que j'ai moi-même amenée. On commence tout de suite avec la construction de Cole d'or, avec sa petite armure d'or très stylée. On met la tête, la cagoule, je vais appeler ça comme ça, cagoule. Et voilà, avec le petit marteau que vous verrez dans une prochaine vidéo. Le personnage de Cole est vraiment très joli. On va le mettre en fond s'il veut bien tenir. Après, pourquoi pas faire un guerrier cristal? Avec sa grande lance de cristal. On va le mettre tout au fond, là-bas. Il est très bien. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Moi, ça me fait toujours plaisir. Enfin bon. On reprend la vidéo sans que je vous dise de vous abonner et de liker. Et voilà, Caille d'or est terminé. Il est très joli. On va le mettre à côté de Cole. Il est très bien là-bas. Tant qu'on parle de personnages dorés, autant faire Lloyd Onidor. Je lui ai rajouté une tête d'or du dragon d'or de Lloyd de Lego Ninjago Legacy. On lui met son petit masque Oni, son arme principale. Voilà, on met bien l'arme principale. Ça voulait bien passer, voilà. Puis l'arme du maître dragon. Il me semble que c'est ça le nom. Qui lui va d'ailleurs très très bien. On va le mettre un peu plus à l'avant des autres, parce qu'il est un peu plus principal dans ce set Lego. Vous savez quoi? On a fait le plus grand gentil de ce set Lego, bah autant faire le plus grand de tous les méchants de Ninjago. Je parle bien sûr du roi de cristal. Je parle bien sûr de l'Overlord. Et oui, c'est la tête de l'Overlord, ainsi que le symbole de l'Overlord à l'arrière. Donc le roi de cristal et l'Overlord. Vous savez enfin qui est sous le masque terrible. À présent, pourquoi pas lui mettre ces deux katanas de cristal. Voilà, ça lui va déjà très bien. Donc du coup, voilà, j'ai un peu posé le personnage que j'ai mis de côté. Pour le moment, on va mettre ceci. Ce que j'appelle, déjà ça me fait penser au bâton de Maître Wu dans la saison 13 en Lego. Je lui en remets un et je mets une machette de la saison 11, il me semble. Enfin bon, donc du coup je mets ça ici et il a une très grande arme qui peut attaquer des deux côtés. Comme bâton pour ce côté et comme machette pour ce côté. Il va très très bien là-bas. Présent, un petit guerrier de cristal. Ça faisait longtemps. Voilà. Le guerrier à double lame est très stylé. Autant terminer l'ère des guerriers de cristal. Avec encore un guerrier cristal à double lame. Juste que le torse est un peu différent. Voilà, là-bas, il est très bien. Voici la totalité de cristal, la totale de guerriers
2 guerriers cristal, encore 2 guerriers cristal, en tout 4 guerriers cristaux, 4 guerriers cristaux, une araignée de cristal et le roi de cristal. À présent, pourquoi pas continuer avec J en forme dorée, avant qu'il ne soit J Golden Dragon d'or. J Golden Dragon d'or. Non, J Dragon d'or. Voilà. Là, lui aussi, il est très joli. Et pourquoi pas le mettre à côté de sa forme Dragon d'or. Encore un autre personnage doré. Je parle bien sûr de Zane. Zane d'or. Voilà. Pour le moment, il est sans ses petits shurikens. Et là, il est avec ses shurikens. Il est très stylé avec les shurikens. Voilà la totalité des héros. Les 4 ninjas, Jay, Zane, Kai, Cole, et le ninja Thor, Oni, Lloyd. Mais bon, pour le moment, attaquons-nous au trône de cristal. Très joli trône de cristal. Du roi de cristal. En premier, mettons la faux de terre. En deuxième, le sabre de feu. En troisième, le trident. Oui, j'ai décidé de rajouter un trident et de le cristalliser. Vous comprendrez plus tard. Mais pour comprendre plus tard, il faut vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Sinon, vous aurez moins de chances de trouver les vidéos en rapport avec tout ce que vous voyez. Avec les nunchaku et les shurikens, ainsi que le trident, la faux et le sabre, ça rend vraiment très stylé. Voilà. Comme ça, c'est bien stylé. D'ailleurs, les gars, j'ai une petite surprise à vous montrer. Non, pas Indiana Jones. Mais l'Ultra Dragon d'or de Lloyd. Avec sa fonctionnalité qui permet de déplier les ailes dorées. D'ailleurs, c'est aussi l'un des Lego Ninjago les plus lourds. Il est quand même assez lourd. Et est-ce qu'il n'est pas trop stylé avec la tête de feu, la tête de foudre, qui est d'ailleurs celle qui me fait penser au dragon du tonnerre de J Ninjago Evolution. Là, il y a la petite tête de terre et la tête de glace. L'Ultra Dragon d'or de Lloyd à 4 têtes est vraiment très stylé. Avec un coup de feu, un coup de terre, un coup de glace et un coup de feu. Ainsi que le trône du ninja d'or. Niveau du poids, c'est pas le plus facile à soulever, mais il a quand même son petit poids. Niveau du style, c'est le meilleur. Il est vraiment trop stylé en doré avec toutes ces pièces transparentes, sauf pour la terre, mais ça rend très stylé. Vraiment très joli. La queue est quand même assez maniable et assez grande avec une lame. Les pattes sont bien faites, d'ailleurs il a de très grosses pattes. C'est surtout le thorax qui fait le poids. Ouais, il est immense. Avec J Dragon d'or dessus, c'est encore plus stylé. Il ne manque du coup plus que Kai Dragon d'or à mettre dessus, Zane Dragon d'or à mettre dessus, et Cole Dragon d'or à mettre sur le petit truc, sur le petit emplacement ici. Franchement, le Lego est trop stylé. Et voilà à quoi ressemble la scène de combat pour le moment. La scène de combat est vraiment magnifique. Même vu du dessus. Plus tard, quand j'aurai d'autres sets Lego Ninjago cristallisés, la scène sera encore plus améliorée et sera plus jolie. Sur ce, les amis, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.
Et je ne sais pas quoi dire à la fin. Oui, donc, sur ce, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. À plus! Ah oui, d'ailleurs, l'endroit où j'étais parti en vacances pour la deuxième fois, c'était évident. C'était le premier choix que je vous avais donné. Et là, c'est un vrai plus, hein.